tout le monde et bienvenue sur ma première vidéo tuto. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tenais à vous dire que je travaille actuellement sur ma vidéo Room Tour ainsi que tout mon matériel de coloriage. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée. J'ai très hâte de l'avoir terminée pour pouvoir vous la montrer. Vous allez retrouver sous peu également ma vidéo de coloriage terminée ainsi que ma pile à colorier, ce qu'on appelle communément la PAC pour le mois d'avril. Maintenant, qui dit première vidéo tuto dit adaptation. Donc n'hésitez surtout pas à me dire s'il y a trop de luminosité, pas assez, si le plan est trop près, trop loin. Je veux vraiment m'adapter à vous, donc c'est important pour moi si vous pouvez me dire ça en commentaire. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais effectivement, je suis en pyjama. Donc j'ai mon pyjama One Piece avec moi, mon pyjama d'avocat. Donc non, pas le métier, mais bien le fruit. Donc, je suis vraiment en cosy avec mon petit chocolat chaud et je suis vraiment prête pour faire cette vidéo-ci. Donc, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, on va faire un tuto au Prismacolor. Je vais vous montrer un exemple que j'ai fait dans le grand carré portrait. Je vous montre ça de suite. Ici. Donc, voilà mon illustration. Donc, l'illustration de Bébé Hercule et Pégase. Donc, les personnages ont été faits avec les Prismacolor, excepté les cheveux de Bébé Hercule qui ont été faits avec les Lightfast. Le fond ici a été fait avec des acryliques, donc les acryliques Liquitex. Je ne l'ai pas terminé encore, c'est-à-dire que j'ai pas fait les finitions. J'ai vraiment fait juste la couche de base. Donc pour l'instant, je suis quand même assez contente du résultat. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait pour le fond finalement. J'ai utilisé ça ici. Ensuite, j'ai sorti mes acryliques Liquitex. Je vous montre les couleurs que j'ai choisies pour le fond. Je suis d'abord venue faire une première couche vraiment uniforme avec le bleu de Prusse. Ensuite, j'ai sorti mes petits embouts ici et je les ai mis dans mes doigts. Et je suis venue tapoter avec ces trois couleurs-là. Donc, dans un premier temps, j'ai sorti mon pourpre dioxazine. Donc, une couleur, un mauve très, très, très foncé dans les coins ici, spécifiquement. Ensuite, j'ai utilisé mon violet foncé. Donc, même principe, je suis venue tapoter avec mon violet foncé. Et pour finir, j'ai utilisé mon magenta moyen. Donc, en utilisant ces trois couleurs-là, on a obtenu des petits mélanges au niveau du fond. Et j'aime bien le résultat. Donc, ici, dans les nuages, j'ai mis du drawing gum. Donc, on voit ici que ça l'a taché un petit peu, malheureusement, mais ce n'est pas grave. Quand je vais venir travailler au crayon, je sais que je vais être capable, somme toute, de venir recouvrir un petit peu les taches qui ont été faites à ce moment-là. Pour les personnages étaient déjà mis en couleur. C'est-à-dire que je ne pouvais pas venir mettre du drawing gum. Donc, moi, ce que je fais dans ce temps-là, je vous partage une technique. Évidemment, c'est pas tout le monde qui a ça à la maison. Par contre, si vous en avez une, c'est très, très, très pratique. Je vous montre ça à l'instant. Donc ça, c'est une tablette lumineuse. Et ça me permet, en fait, de venir la glisser là, en dessous ici, comme ça, du coloriage en question. Je la branche, je l'allume, je mets une feuille de papier. Je viens faire le tracé. Donc, je suis venue faire le tracé de mes personnages. Ensuite, j'ai retiré la tablette, j'ai pris ma feuille et puis je suis venue découper, en fait, mon tracé que j'avais fait. Donc, ça, c'est pratique pour les petites zones où on a déjà mis du crayon de couleur. Donc, on ne peut pas venir mettre du drawing gum, finalement. Je suis venue poser, là, finalement, ma petite feuille de mon tracé ici. Et j'ai pu la tenir et venir faire vraiment le tour comme ça avec mon acrylique. On voit que je n'ai aucunement taché ma zone mise en couleur. Donc ça, c'est une technique que je me sers beaucoup, beaucoup. Souvent, ça va arriver que finalement, je vais décider de mettre de l'acrylique, de l'aquarelle ou peu importe. Et je vais trouver ça dommage en fait parce que je vais déjà avoir mis de la couleur à certaines places. Donc c'est sûr que ça va être plus difficile à ce moment-là de venir cacher la zone. Par contre, en faisant cette technique-là, oui, ça peut être un peu long avec le découpage, le tracé, tout ça. Mais je suis vraiment certaine à 110% que je ne viendrai pas tacher finalement ma zone déjà coloriée. Les tablettes lumineuses, vous pouvez en trouver partout. Vous pouvez même en acheter une un peu cheap là, si on veut. Donc, vous n'êtes pas obligé de dépenser là, une somme astronomique pour une tablette lumineuse. Tant que ça fonctionne, pour vrai, là, c'est pas des papiers qui sont vraiment épais dans les livres à coloriage.
Donc c'est sûr que vous n'avez pas besoin là, de la grosse affaire, là. Vraiment une petite tablette, là, ça peut faire la job. Donc voilà pour cette petite astuce-là. Donc moi, ce que je voulais faire dans un premier temps, c'est un tutoriel sur la peau de bébé Hercule. J'ai pas tourné malheureusement quand j'ai fait ma mise en couleur. J'ai ma petite illustration ici qui vient du Patreon de Miss Birdardy. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le même combo, en fait, sur la peau juste ici pour vraiment venir vous montrer qu'est-ce que j'ai fait finalement là, avec les couleurs que j'ai choisies. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez passer un bon moment. Je vais sortir mes crayons de couleur et c'est un combo qui est fait au Prismacolor. Je mets pas toujours du marqueur à alcool en base. Donc ça, c'est important à savoir, on n'est vraiment pas obligé de faire ça, là. On va devoir simplement mettre un petit peu plus de couches de couleur. Par contre, c'est pas obligatoire, là. Moi, je le fais pas toujours. Donc, je le fais là, vraiment quand j'ai rien à l'endos. Mais ça arrive là des fois que je le fais pas du tout et ça fonctionne très bien. Donc le combo fonctionne là, que vous mettiez du marqueur alcool ou non. Mais je vais quand même vous montrer la couleur que j'ai mis. Donc j'ai mis dans mes OUU le YR212, donc le Milk White. C'est toujours cette couleur-là que j'utilise quand je viens faire une peau en base. Voilà. Donc, je vais vous donner le combo. Dans un premier temps, le 947, le brun ombre foncé pour les ombres. Ensuite, le 1081, le châtaigne. Le 1031, le brun aîné. Le 1082, le nectar. Le 939, le pêche. Le 927, le pêche clair. Et pour les petites joues, le 928, rose fardé. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que je suis venue également rajouter un peu de luminance, donc le 571, parce que je le trouve vraiment beau. Je l'utilise tout le temps pour venir faire les petites joues quand je fais une peau aux luminance. Mais là, je trouvais que ce rose-là, il était un petit peu plus fade, donc je suis juste venue rajouter un petit peu là, de luminance, le 571, par la suite. Donc, je vais le mettre juste ici et je vais effectuer ma mise en couleur. On va commencer avec le 947. Donc, au niveau des oreilles, je fais toujours la même chose. C'est-à-dire que, vous voyez ici, il y a toujours les mêmes petites lignes qu'on retrouve dans toutes les oreilles. Donc, je viens vraiment mettre de l'ombre où il y a le creux de mon oreille et je pèse pas fort. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser également une toute petite ligne ici, tout le long de son oreille. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais vraiment venir laisser une petite bande ici sans couleur, ben sans crayon de couleur. Ensuite, je vais partir avec ma deuxième couleur qui est le 1081. Donc, je viens repasser sur mon 947 et je viens étirer la couleur. Mon 1031. Même chose. Même procédé. Il n'y a rien qui change. Ensuite, le 1092. Ensuite, mon 939. Donc, c'est sûr que là, c'est vraiment une petite zone. Donc, vous n'avez pas beaucoup de place là, pour venir poser les couleurs. Donc, mon pêche, là, j'en aurai vraiment pas beaucoup. En dernier, mon 927. J'étais pas sûre. Donc, le blanc, où est la zone la plus claire. Voilà. Donc voilà pour la petite oreille. Souvent, ce que je vais faire également, c'est que je vais venir prendre mon polychromos noir et je vais venir contourner les petites lignes noires pour vraiment faire ressortir le liner. Donc, et ça, je le fais sur tous mes coloriages. Vraiment, là. Puis j'utilise le polychromos parce qu'il n'est pas gras.
Donc, c'est sûr que le Prismacolor, là, j'aurais plus de misère à faire ça avec ce crayon-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire son bras juste ici. Et après le bras, finalement, je vais vous mettre le reste en speed coloring. Donc, on va vraiment passer en avance rapide et je vais vous montrer le résultat par la suite. Donc, je vais recommencer le processus avec mon 947. Là, je vais partir ici tout en laissant ma petite ligne blanche juste là. Ça. Ici, au niveau du bracelet, évidemment, je vais me faire un petit ombre là. Tout en graduant comme ça. Voilà. Et là, je pense que je vais mettre mes lunettes. Ça va le mieux. Je vais voir mieux. Ok, je me laisse. Voilà. Ensuite, je sais que je vais avoir de l'ombre ici. Donc, au niveau de sa manche et au niveau de la ligne juste là. Ça. Ensuite, au niveau de sa manche. Et là, je sais pas si vous voyez, mais si je laisse ça comme ça, évidemment, quand je vais venir placer ma couleur claire, ça va vraiment venir faire un effet très carré ici, là. Donc, ce que je fais habituellement, c'est que je viens vraiment arrondir ce petit coin-là au niveau de mon ombrage. Donc, je vous montre ça de plus près pour être plus clair, là. Donc, ça ici, c'est très carré. Et je vais venir arrondir ici, donc de la même forme que ça, juste là. Donc, je viens arrondir ici, comme ça. Voilà. Oui, je tourne ma feuille. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous dérange, mais il va falloir que je m'habitue, j'aurai pas le choix. Parce que pour les débutants, là, je tiens à dire que c'est vraiment pratique de tourner sa feuille. Donc, si... c'est sûr qu'en tournant des vidéos, c'est plus compliqué un peu, là, mais... ça l'aide beaucoup, beaucoup. Bon, je pense que c'est pas tout le monde qui le fait, par exemple, mais moi, en tout cas, je le fais souvent. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, on voit ici que j'ai également une petite ligne. Donc, je venais rajouter un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, là. Un pas grand-chose, parce que c'est tout petit. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Là, je vais venir accentuer cette zone-là un petit peu, qui est très pâle. Mais j'en mettrai pas trop non plus. Je vais vraiment juste l'accentuer au niveau du bracelet. Voilà. Voilà. Donc, on va passer à la deuxième couleur. Voilà, mon 1081. Donc, j'ai étiré ma couleur. J'en mettrai pas trop ici, là. Voilà. Également. Et là, au niveau de son bras. Oh, ça c'est un colis. J'aime ce son. Voilà.
Donc, mes deux couleurs sont mises. Les deux premières couleurs d'ombre. Voilà. Et là, je vais passer avec le 1031. Oh, je sais pas si vous voyez ma petite couette là, dans la vidéo. J'aime bien ça me faire des tocs. Des couettes un peu qui baillent, là. Je sais pas comment on appelle ça, mais ici, en tout cas au Québec, on appelle ça des tocs. Des couettes du dimanche. Bon, on va descendre ça un peu ici. Donc, quand je fais une peau, ça, je voulais vraiment le mentionner, là. Quand je vais faire une peau, peu importe le combo que j'utilise, donc vraiment peu importe là, les crayons que j'utilise, je vais toujours avoir des crayons qui vont vraiment me servir aux ombres. Donc, des crayons seulement pour les ombres que je ne vais pas trop étirer au niveau de la zone. Et il va y avoir un crayon qui va venir vraiment faire tout le lien ensemble. Ça, je vais vous montrer pour être un petit peu plus... pour ceux qui sont visuels. Donc, je vais vous expliquer tout en coloriant. Donc là, j'avais mes 3 crayons qui m'ont servi à faire vraiment les ombres, donc les coins très très foncés. Et maintenant, avec le 1092, le nectar, c'est vraiment lui qui va être le liant. Donc, je vais vous montrer ce que je veux dire. Avec celui-là, je n'ai repassé, mais je n'ai relié ma zone ici ensemble. Voilà. Parfait. Même chose pour ça ici. Et là, ici, voilà, c'est ça que je veux dire là. Donc vraiment, ce crayon-là va vraiment venir faire tout le tour de ma zone. Tout dépendant du combo que j'utilise, là, c'est toujours un peu le même principe que je fais. Donc, je vais continuer. Voilà. Je vais relier cette zone-là avec ça ici. Pareil pour ça. Tout en appuyant pas fort. Voilà. Je vous montre un peu jusqu'à date qu'est-ce que ça donne. Donc, je continue. La peau, pour vrai, là, c'est tout un processus. Mais moi, j'aime ça. Honnêtement, là, faire la peau, là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je continue ici. Oh, faire attention, pas y aller trop fort. Donc, ensuite, quand je suis vraiment venue relier toute la zone entre elles avec cette couleur-là, je vais passer avec le 939. Donc ça, c'est la couleur que je vais utiliser vraiment pour venir étirer ma couleur jusqu'à la zone de lumière. Donc la dernière couleur ici va vraiment servir pour la zone de lumière avec mon blanc. Donc celle-là, je vais l'étirer le plus possible. Là, on y va. On repasse sur l'autre couleur, évidemment.
ça, on va l'extensionner le plus possible jusqu'à ma zone de lumière qui va être ici et là finalement. Voilà. Je vais sortir mon 927 et mon blanc. Donc ça, c'est pas compliqué. Ah, je vais peut-être y mettre une petite extension quand même parce qu'il est petit. Ok. Même chose. Ah, c'était ici que je voulais faire, ouais. Donc, doucement. J'y vais vraiment doucement. Faut mieux en mettre pas beaucoup, puis pouvoir venir retravailler. En mettre trop, puis être mal pris par la suite. Voilà. Ce que je peux faire, je peux venir ajouter un peu de blanc. Mais vraiment pas beaucoup. OK. Je viens flatter le papier, donc vraiment pas grand chose. Et je viens repasser avec mon 927 sur le blanc. Voilà. Je vais venir faire cette petite zone-là ici. Je sais pas si je viens rajouter peut-être un peu de 939. Pas grand chose là, mais juste pour dire, vraiment doucement, pour éviter vraiment d'avoir une grosse démarcation au niveau des deux couleurs. Donc, je vais juste rajouter une fine couche de pas grand chose. Voilà. Juste pour dire. Ok. Retravailler maintenant avec mon 927 dans le bas ici. Donc doucement, encore une fois. Donc ma petite ligne ici que je me suis gardée au début, je vais vraiment venir rajouter ma couleur la plus pâle. Là, je vais continuer cette partie-là ici et je vais rajouter mon blanc. Blanc qui est là. Encore une fois, je viens flatter le papier. Donc, j'en mets pas trop. J'essaie de ne pas aller dans les zones d'ombre avec mon blanc. C'est super important. Donc, vraiment juste au niveau des zones de lumière. Où est-ce que je suis venue placer ma dernière couleur finalement. Voilà. Et là, je vais reprendre, non pas mon 927, mais mon 939. Donc, la couleur juste avant... excusez-moi. Ma couleur juste avant celle que j'ai choisie pour ma couleur la plus pâle. Donc, passer ici. Donc, je viens toucher mon blanc, mais tellement brièvement, là. Juste pour qu'il vienne embarquer un petit peu sur le blanc, mais pas grand-chose, là. Ensuite, je reprends mon crayon pâle. Et je vais faire le même processus. J'ai de la misère à travailler avec ça, ces petits embouts-là. Je suis désolée. On a des employés, hein, nous, fait que... je me fais déranger même le week-end. C'est la vie. Voilà. Ok. On retravaille ça un peu. Voilà, c'est pas si mal.
Mon doux Seigneur, ça va les messages? Je suis populaire aujourd'hui. Voilà. Donc ça me semble bien. Donc voilà. Je vous éteins la lumière pour une luminosité un peu plus naturelle. Donc c'est ça qui est ça. Évidemment, les combos vont tous se retrouver en barre d'infos. J'ai enfin trouvé comment vous partager mes fiches combos dans la description de mes vidéos. J'avais effectué des tests et au départ, il y avait un petit problème parce que je devais donner mon autorisation à chaque fois pour partager la fiche. J'ai corrigé tout ça. Donc maintenant, vous allez pouvoir consulter la fiche sans problème, sans mon autorisation et même pouvoir l'enregistrer PDF là, si vous le souhaitez. Donc voilà, ma fiche combo pour le coloriage de bébé Hercule et Pégase va se retrouver en barre d'infos. Évidemment, il va également y avoir le combo que j'ai utilisé pour la peau. Ce que j'ai rajouté pour Pégase, ce que j'ai rajouté pour bébé Hercule juste ici, dans la peau, en fait, c'est du jaune pour vraiment venir apporter des effets lumineux. Je vais vous montrer le jaune que j'ai utilisé. Donc, j'ai pris le Prismacolor, donc le 915. Donc, je suis vraiment juste venue flatter, en fait, au niveau du blanc. Donc, j'ai essayé de ne pas saturer cette zone-là, évidemment, pour pouvoir venir la retravailler avec le blanc et avec le jaune. Et c'est tout simple, en fait. C'est vraiment ça que je suis venue faire là, pour le petit bébé Hercule. Évidemment, vous pouvez y aller également avec des light face, ça va super bien. Ils sont très pigmentés et ça fonctionne. Je l'ai essayé également sur bébé Hercule. Donc, avec le Amber Gold et le Sun Yellow, ça fonctionne super bien pour les effets lumineux. Je ne conseille pas les polychromoses. Donc, ça serait de ne pas venir appliquer du polychromose sur le Prismacolor parce que... à mon avis, puis c'est encore ça, c'est vraiment que pour moi, je trouve que c'est deux types de crayons qui se mélangent vraiment pas bien ensemble, mais ça, c'est vraiment mon avis personnel. D'ailleurs, dans ma vidéo sur mon matériel de coloriage, je vais vous parler plus en profondeur de mes gammes de crayons de couleur, ceux que j'aime bien utiliser ensemble et ceux que je ne conseille pas, en fait, de mélanger. J'ai hâte de vous le montrer un coup terminé. Je le trouve vraiment beau. Donc, je vais vous mettre également en barre d'infos le lien pour le Patreon de Miss Butterdy. J'adore ce qu'elle fait. Je trouve que ça fait très manga. J'aime beaucoup. J'adore. Puis comme je suis fan de Zelda et de Mario, de Kirby, elle fait vraiment beaucoup d'illustrations où elle va inclure des petits éléments comme ça. Je sais qu'elle a fait Peach aussi. J'adore vraiment ce qu'elle fait. Je pourrais d'ailleurs vous montrer... Je pense que je l'ai dans mes PDF, là. Je vais juste me diriger à la bonne place. Voilà. Donc, ça, c'en est une de Noël que j'adore. Voilà. Donc, elles sont vraiment jolies, ces illustrations. Je vais vous baisser la luminosité. Voilà. Donc, ouais. C'est vraiment des illustrations que j'adore. Ça, c'est Alice. Donc, la demoiselle qui se maquille. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Oh, il est là, Peach. Ouais. J'ai vraiment hâte de la mettre en couleur, celle-là. Donc là, je les ai pas tous imprimés, mais dans mon ordi, je pense que j'en ai une bonne centaine. Là. Donc, elle donne vraiment accès, là, finalement, à toutes ces illustrations qui sont vraiment très jolies à mettre en couleur. Là. Moi, j'adore. On repart la lumière. Et on retourne là-dedans. Donc maintenant, je vais terminer la peau en avance rapide et on se retrouve juste après.
Donc, voilà le résultat une fois terminé. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce tuto aura pu vous aider si vous souhaitez faire une peau un petit peu rosée. Donc, voilà pour ça. En prime, je vous montre mon avancée dans le grand carré portrait. Donc, dans mon coloriage qu'on a vu un petit peu plus tôt là, de Bébé Hercule et Pégase. Voilà, donc j'ai fait le petit nuage. J'ai réussi à cacher la petite tache de peinture juste ici. Je suis assez fière du résultat. C'est beaucoup de couches de crayon de couleur. Encore une fois, quand ça va être terminé, je vais pouvoir vous partager le combo que j'ai utilisé pour le petit nuage. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous le montrer là, une fois terminé, évidemment, dans la vidéo de mes coloriages terminés. Donc voilà pour le petit nuage. Donc, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, surtout si c'est une critique constructive. Donc, comment vous avez trouvé le tuto? C'est sûr que c'est mon premier, donc j'essaie toujours de m'ajuster pour vous, puisque les tutoriels sont pour vous. Donc, si jamais il y a des choses qui vous ont moins plu, si vous avez aimé ça, n'hésitez surtout pas à me le mentionner. Mes fiches combo, vous pouvez les consulter en barre d'infos sous format PDF. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. Les liens sont tous en barre d'infos. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment de détente en ma compagnie. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bon coloriage et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!